Bon matin à tous, une fois de plus avec joie que je retrouve ce matin encore une fois de plus au travers de cette capsule. Je me présente, je suis pasteur Jade Isidore et je crois que vous nous avez vu venir avec le sujet de ce matin tel que le monde est maintenant en guerre avec cette guerre qui émerge opposant Israël contre la bande Hamas. Par cette guerre, et ainsi la guerre qui est toujours en état de marche, cette guerre qui implique la Russie contre l'Ukraine qui est toujours encore active. Et nous avons maintenant la gestion de deux guerres. Et cette guerre, principalement la guerre qui oppose Israël contre la bande Hamas, cette guerre, c'est une guerre à saveur prophétique, telle que vous savez, la chaîne Préparons-nous, c'est une chaîne à saveur eschatologique ou bien encore une chaîne dans laquelle qui est en fait une enclave par rapport à l'enlèvement de l'Église que nous devons nous préparer. Alors cette guerre, c'est une guerre à saveur prophétique. Et nous allons un peu après s'étendre sur le sujet afin de pouvoir démontrer que cette guerre ne doit être prise à la légère. Et cette guerre, c'est un signe très prophétique, si vous voulez, qui annonce l'avènement de notre Seigneur Jésus. Et avant de ce faire, permettez-moi un peu d'aller quelque peu, de rendre accessible toutes ces informations politiques ou bien ces informations concernant cette tension qui est entre ces deux clans. Et il faut comprendre que, au premier abord, cette zone, car nous savons que la bande de Gaza désire ce territoire qu'occupe Israël, car ils veulent s'approprier de cette zone afin de pouvoir étendre davantage l'État islamique. Avant de ce faire, il nous faut comprendre que cette zone qui est débattue entre Israël et la bande d'Hamas, autrefois appartenait aux Cananéens. Et Cananéens, c'était le petit-fils de Noé, qui alla de cette partie du monde et s'installa dans ce contrée. Et il donna son nom à cette terre pour s'appeler Canaan. Et donc c'était les Cananéites qui occupaient ce territoire. Et après que Dieu a donné ce contrée à Israël, après qu'Israël eut sorti de l'Égypte, Israël s'installa dans ce contrée. Alors nous pouvons comprendre que ce territoire appartient à Israël, plus que, tel que vous le savez, que la Bible dit que la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Alors si Dieu a donné ce contrée à Israël en supprimant dans sa totalité le peuple cananéen, alors ce territoire est au niveau formatif, légal, justicière, appartient à Israël. Et après, de multiples années après, nous parlons plus de siècles, nous parlons de milliers d'années après, il est que l'Empire ottoman vint maintenant à ravir, après que Israël eut été maintenant départi de son territoire, il a été répandu un peu partout au travers de la terre. Alors, la dynastie ottomane vient à occuper ce territoire. Et lorsqu'il est question d'Ottoman, c'est un peuple arabe. Et il faut comprendre toujours, dans ce contrée, c'était ce contrée qu'avaient occupé les Philistins dans toute cette zone. Alors, maintenant, et après la Première Guerre mondiale, les Britanniques ont maintenant occupé ce territoire après leur victoire et ils ont ainsi installé leur base pour pouvoir contrôler cette zone. Alors cette zone était maintenant dans les mains des Britanniques pendant plusieurs années. Nous sommes peut-être dans les années 1915. Et ils restèrent longtemps, nous pouvons parler de à peu près 30 ans. Et arrivé un temps, en 1948,
Alors les Britanniques ainsi décident d'octroyer ce contrée à Israël. Eh bien, cela déplut fortement aux Palestiniens. Et c'est de là que maintenant il y eut une guerre au lendemain. Et de cette guerre, Israël vint à triompher. Et c'est de là maintenant qu'il déclara de manière officielle son indépendance. Mais il est que il y eut plusieurs affrontements dans ce contrée, sans oublier en 2021, il y a eu un affrontement, il y a eu près de 5 affrontements dans ce contrée, et donc c'est une zone très très tumultueuse. Et maintenant, il est que le Hamas maintenant administre, et ce seul, depuis juin 2017, après sa victoire aux élections contre les autorités palestiniennes précédentes. Il est classé selon les États-Unis, le Canada, les membres de l'Union européenne et bien d'autres comme un mouvement terroriste, puisque avant 2006, ce qu'il fit, il s'attaqua principalement aux civils en faisant des bombes humaines, et leur principal motif, c'est de pouvoir éliminer le peuple Israël dans sa totalité. Selon la charte du Hamas, il promouvoit la destruction d'Israël ainsi que la reconquête de l'ensemble de la Palestine du mandat britannique. Et c'est sans oublier notre angle mort, ce joueur important qu'est le Liban, qui est quant à lui lié avec le Qatar, qui est le 5e joueur mondial au point de vue du gaz naturel. Donc le Liban est géologiquement et officieusement lié avec la bande de Hamas. Et c'est la raison pour laquelle qu'ils ont fourni de l'armement ainsi que de l'aide financière. Donc ces éléments, ces ingrédients nous démontrent qu'il y a une relation entre ces deux contrées. C'est aussi le Liban qui avance que lors d'une frappe israélienne qu'ils ont atteint et ainsi abattu l'un de ses commandants. Donc, si cette guerre est à s'étendre davantage, nous pouvons ainsi prévoir que le Liban se mêlera de la partie. Et c'est sans oublier de l'autre côté du monde, il y a les Américains qui, des attentats de 2011, ont encore mémoire fraîche par rapport à cela. Et ils veulent que Israël puisse supprimer la bande de Hamas qu'ils considèrent comme une bande de terroristes. Et donc, cette guerre, si elle s'étend davantage, peut se traduire en Troisième Guerre mondiale, et cela s'il n'est pas déjà fait. Donc, il y a ainsi les fake news de notre côté qui mettront le feu à la poudre puisqu'ils vont annoncer des choses qui ne sont pas. Et à eux seuls, ils peuvent totalement mettre le monde à dos, puisque nous savons que la communauté islamite est répandue un peu aux 4 coins de ce monde. Alors, ils vont par leurs nouvelles, si ces nouvelles ne sont pas vérifiables, et se mettre à dos et peut-être même aller à quelques affrontements. Donc, ils peuvent annoncer en exemple que lors d'une frappe du Hamas, ils ont ainsi tué jusqu'à 80 Canadiens. Donc, nous savons que le Canada, de son côté, ira d'une enquête préliminaire, mais c'est la population civile qui n'ont pas ces données, qui n'ont pas une expertise en la matière. Alors, ce qu'ils feront, c'est qu'ils prendront ces nouvelles au premier degré, et cela peut aller à des affrontements. Et nous avons dit un peu avant que cette guerre, c'est une guerre à saveur prophétique, puisque si nous considérons le passage de 1 Thessaloniciens 5, du verset 2 au verset 3, il est dit « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Et de ce passage, il est mis en relief, selon le verset 3, il est dit, quand les hommes diront paix et sûreté, ou bien encore sécurité, alors au moment que les hommes solliciteront la paix et la sécurité, c'est seulement au moment de guerre, telle que la guerre maintenant, qui est encore toujours en état de marche
Et si nous poursuivons la lecture toujours de ce passage, il dit « Alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. » Vous savez, une femme enceinte, au moment que viendra le travail, elle n'y s'y attend pas. Et soudainement, elle peut se trouver à n'importe quel lieu, au supermarché, dans l'avion, elle peut se trouver au parc. De ce moment-là, surviennent le travail, surviennent les contractions. Alors, elle peut avoir une intuition, mais elle ne connaît pas la date exacte, encore moins l'heure. Donc, c'est la raison pour laquelle que de ce passage, il est dit, alors une ruine soudaine les surprendra. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, quelle ruine, non seulement nous, enfants de Dieu, nous parlons au reste du monde, quelle ruine qui saurait nous surprendre? Qu'est-ce qui saurait nous surprendre autre que l'enlèvement de l'Église, puisque Jésus le Christ annonça que personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Donc, il est dit, une ruine soudaine les surprendra. Il n'y a pas autre chose qui nous surprendra que l'enlèvement de l'Église. Alors, il est dit, lorsque les hommes diront paix et sûreté, lorsque les hommes solliciteront la paix et la sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra. Donc, quand les hommes diront paix et sûreté, alors l'enlèvement de l'Église les surprendra. Tel est maintenant ce que nous informe ce passage. Donc, en prenant ce passage, et ce avec réserve, nous pouvons affirmer à 99% que ces deux guerres seront de longues guerres. Et ces deux guerres se maintiendront jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Les éléments prophétiques, c'est tel qu'un casse-tête. Un casse-tête qui comporte plusieurs morceaux dans lesquels que nous devons mettre à la bonne place, au bon endroit. Donc, cette guerre en question, son arrivée, c'est une pièce qui manquait à ce casse-tête. Donc, cette guerre nous amène à comprendre davantage les éléments prophétiques qui est dans notre évangile. Donc, cette guerre, c'est un élément combien important par rapport à l'enlèvement de l'Église. Et ainsi, mes chers amis, nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer. Je dois ainsi me préparer. Et ce, à chaque jour. Donc, la Bible dit que nous ne savons ni le jour ni l'heure. L'enlèvement de l'Église peut se faire cette semaine. Elle peut se faire la semaine suivante. Elle peut se faire dans un mois, dans 6 mois. Mais la seule chose est que nous devons nous préparer. Et cette préparation doit se faire au quotidien. Donc, mes chers amis, nous arrêtons ici et nous serons ensemble la semaine prochaine, Dieu voulant. D'ici là, que Dieu puisse bien vous garder. C'est Pasteur Jade qui vous dit à la prochaine. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. Avec Dieu, mourir c'est vivre. Avec Jésus, oui pour toujours. Je sais qu'un jour